Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu tardivement pour la guidance. Qui est vraiment cette personne? Qui est-elle réellement? J'espère que la luminosité va pas trop se dégrader, mais bon, vous savez, on est en période d'hiver. Enfin, en tout cas, à la période où je vais poster cette vidéo et à laquelle je la tourne. Donc voilà, il y a la bougie qui fera peut-être l'affaire, mais voilà. Bref, le plus important de toute façon, c'est aussi un petit peu ce que je dis, que ça infuse en vous. Et vraiment le but de cette guidance, c'est pas trop d'aller faire un peu du voyeurisme, hein. De toute façon, la personne va nous donner, enfin son âme va nous donner accès à ce qu'on doit savoir ou non, on ne saura pas tout. Toujours aussi prendre du recul, ce sont des guidances générales. Surtout que là, il n'y a que deux choix, mais je sens que je vais aller plus profondément, vous voyez. Parce qu'au final on porte tous un peu des masques qui sont assez souvent les mêmes. Et je sens que du coup il y a deux gros messages pour deux types de personnes différents. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix juste après et on se retrouve pour votre choix. Hello hello, les personnes du choix, le sacrifice. C'est vrai que moi déjà cette carte, elle me parle beaucoup du fait peut-être d'être quelqu'un qui a un peu le masque, ouais, de la trahison, ça me vient. Et l'envie d'avoir un peu toujours le contrôle et en fait d'être toujours dans une forme de sacrifice pour les autres. Enfin vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle passe sa vie un petit peu à vouloir se rendre utile pour les autres. Et c'est un petit peu comme si cette personne n'était pas utile, elle se sentait enfin, elle aurait l'impression qu'on l'aime plus, vous voyez. Moi ça résonne, hein. J'ai plusieurs personnes de ma famille qui sont comme ça. Et je suis aussi un peu comme ça, mais bref. C'est pas le sujet, la fille qui ramène tout elle, mais vraiment, j'ai vraiment cette idée-là, enfin je vous jure, j'ai deux personnes de ma famille là qui viennent en tête, et c'est exactement ça. S'ils font rien, ils ont l'impression qu'ils ne sont rien, enfin vous voyez, c'est... Enfin j'ai un peu fort dans les mots, mais j'ai vraiment l'impression de quelqu'un comme ça, et qui en fait au final sacrifie sa propre personne et qui elle est, et peut-être qu'elle a même sacrifié un petit peu votre relation, ou que si, enfin voilà, vous êtes actuellement... en lien, enfin vous voyez, en communication avec cette personne, bah il y a vraiment ce truc de au final je veux toujours me rendre utile pour toi, mais au final je ne suis pas vraiment moi-même avec toi-même. Mais j'ai envie de vous dire, cette personne-là ne le sait pas en fait, enfin vous voyez. On va aller donc voir déjà qu'est-ce que cette personne montre. Enfin vous voyez, pour que moi j'ai envie d'un peu voir le contraste. Donc on va d'abord aller voir qu'est-ce que cette personne montre au monde, de comment elle est, etc. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Je vous jure, en ce moment, je suis un peu en train de réapprendre le tarot parce que je l'ai appris comme il y a plusieurs années. Et il y a des cartes comme le mât où j'avais des significations très précises et j'ai vraiment besoin d'aller des fois revoir la signification. Et là, je sens aussi que... Enfin, voilà. C'est peut-être mon mental qui coupe un peu. D'ailleurs, cette personne est peut-être un peu comme ça. Mais... j'ai besoin de m'éclaircir, excusez-moi. Même si il faut que je fasse en confiance aux intuitions qui viennent, mais... je sais pas. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui se montre comme quelqu'un de prudent. Vous voyez, c'est pas quelqu'un justement comme le mât qui va partir à l'aventure, qui va... c'est pas le genre backpacker comme on dit avec un sac à dos sur le dos qui va faire le tour du monde, où il va partir plusieurs mois dans un pays, etc. Enfin, il peut, mais c'est plutôt quelqu'un qui se montre prudent, qui fait les choses lentement. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment l'énergie Capricorne, vous voyez, en mode... Enfin, c'est très Capricorne. D'ailleurs, j'ai un papa Capricorne qui a exactement ce genre de comportement. Je me rends utile. Tout ce qui tourne autour des relations, c'est toujours me rendre... comment dire ça, faire que les personnes soient à l'aise au niveau matériel, en fait. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est l'émotivité. Bref... Enfin, pas que, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est quelqu'un qui va d'abord plus mettre en avant la stabilité, la sécurité que l'émotionnalité. Voilà, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions au dernier moment, pas réfléchi, nan nan nan. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de tout revoir. Mais je sens que justement, c'est un comportement un peu blessé parce que c'est quand même une arcane majeure. Donc c'est pour ça que je reste assez longtemps dessus.
c'est quelqu'un qui a un comportement un peu blessé, de ne pas vouloir être jugé, parce qu'on verra hein, comment est réellement cette personne, mais c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'impulsivité et qui justement réfrène un petit peu ça, parce que par le passé, il a eu l'impression de se faire juger sur des choix qu'il a fait comme ça, ou lui-même a eu l'impression... Enfin, vous voyez, c'est pas pardonner certains coups de folie qu'il a pu avoir. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, voilà, va beaucoup plus process et beaucoup plus réfléchir avant de faire des choix. C'est quelqu'un aussi qui, ouais, je sens qu'il porte beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses, mais qui va vous dire j'ai l'habitude. Enfin, vous voyez, en mode moi je peux tout porter, il n'y a pas de souci. Enfin, franchement, je trouve que ça concilie bien avec le fait d'être quelqu'un qui veut toujours. Voilà, qui veut toujours se rendre utile. Et pareil, il y a un moment où c'est stop pour cette personne, c'est sûr. Mais elle va vous dire non, c'est bon. De toute façon, je porte tout, hein, donc it's okay. Voilà. On va aller prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'elle vous fait miroiter d'autre, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous fait croire sur qui elle est? Ça sort pas, hein. Quel est le masque que porte cette personne, s'il vous plaît? Ok, ouais, c'est un peu ce que je disais. Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'énergie Capricorne, hein. C'est pas forcément Capricorne, mais enfin, si ça vous parle pas, enfin bref. Moi je trouve qu'il y a pas mal d'énergie Capricorne, c'est vraiment dans le fait de toujours se chercher dans la stabilité, la matérialité. Être quelqu'un quand même qui adore les relations, le relationnel, qui a des bons amis, mais enfin vous voyez les amis c'est la famille quoi. C'est pas n'importe qui d'autre, c'est... En plus enfin, quand on a le sacrifice c'est vraiment dans le sens j'ai un très grand cœur et je me dévoue aux personnes que j'aime vraiment et qui sont vraiment trop importantes pour moi. Et voilà, je laisse personne d'autre entrer. Voilà, je suis réfléchie, je suis mature, je suis posée. Et on a l'impression... Bah, en tout cas, ça, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qu'elle veut montrer, mais c'est plus quelque chose qu'on ressent chez elle, qu'au final, il manque une certaine forme de sagesse chez cette personne, parce que justement, elle est peut-être un peu trop dépendante à la matière, vous voyez, et qu'il lui manque peut-être un petit peu de spirituel, ou que... Des fois, elle ferait un petit peu mieux d'écouter ses émotions pour prendre des décisions et qu'elle le fait trop avec le mental et trop avec la tête, les choses réfléchies, l'ordre, l'autorité, j'entends. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, cette personne, au final, elle se concentre que là-dessus et lui manque une certaine forme de sagesse, du coup, émotionnelle. Et c'est dommage. Parce que pourtant elle arrive à construire des bonnes relations, donc je sens qu'il y a les bonnes émotions, entre guillemets, d'amitié. Enfin vous voyez, c'est quelqu'un qui partage ses émotions à ses amis proches, etc. Mais bien évidemment pas ses émotions profondes. Et dans sa vie à elle-même, si elle faisait des choix avec beaucoup plus d'émotionnalité, je sais pas si ça se dit, mais avec plus de sagesse émotionnelle, voilà, il y aurait comme une forme de satisfaction qui serait beaucoup plus là pour elle. Et allez, on va prendre une petite dernière carte et voir l'autre deck de comment montre. Qu'est-ce que montre cette personne au premier abord? Ouh. Aïe aïe aïe. Oui. Bah, ça rejoint un petit peu tout ce que je disais. Hein. C'est quelqu'un qui refuse un petit peu de voir les choses avec le cœur. Hein. En énergie principale, on a ça. Quelqu'un qui se protège beaucoup au niveau du cœur. Quelqu'un qui voit pas les choses avec le cœur, qui voit beaucoup plus et qui instaure des choses avec le mental, la matérialité. Enfin, je vois vraiment quelqu'un... peut-être qui est très intéressé à la politique, les infos... Enfin vous voyez, et qui va peut-être être beaucoup instruit là-dessus, enfin vous voyez, il y a peut-être une forme de intelligence au niveau, enfin j'ai aussi l'énergie Gémeaux, vous voyez, enfin quelqu'un de très qui a besoin de se nourrir de ce qui se passe dans le monde, d'analyser, enfin voilà, la géopolitique aussi, enfin je sais pas, les choses comme ça me parle, et voilà, on peut voir quand même que cette personne... Pareil que pour le pape, hein, mais c'est vraiment... toutes les arcanes majeures sont retournées, sauf celle du soleil. Justement, on voit un certain ego, une difficulté à aller dans le cœur, mais aussi... Enfin, aimer construire des relations, bref. Mais on voit justement cette personne qui retient un certain chaos en elle.
Enfin, vous voyez, en fait, c'est comme si elle était un peu toujours au bord du chaos parce qu'elle porte trop de choses pour les autres et elle s'écoute pas elle-même. Et du coup, en tout cas, j'ai l'impression que elle le conscientise pas, mais vous, les personnes de son entourage, vous savez et vous ressentez que cette personne, enfin, voilà, fait pas des choix pour elle, quoi. Et du coup, elle se complaît dans une forme de vie qui n'est pas la sienne et qui est un peu dédiée aux autres d'une certaine façon, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens. J'entends... Ouais, j'aimerais que les choses soient différentes. Enfin, cette personne un peu se dire ça, mais un peu s'en couper également. Bon, bah, je sens la canalisation de cette personne. J'aimerais que les choses soient différentes, mais je n'y arrive pas. Je suis comme toujours enfermée dans ma cage et dans ma bulle, à essayer de me rendre utile à gauche et à droite sans jamais penser à moi et à ce que je voudrais vraiment. J'ai sincèrement besoin d'une thérapie, d'une pause, de revenir en mon cœur, mais ce n'est que de l'ordre de l'idée et d'un besoin. Je n'y songe absolument pas en réalité. Comme d'habitude, c'est son âme qui vient me parler et c'est comme son soi supérieur qui nous donne des infos sur ce que cette personne, elle expérimente là dans la vie, enfin vous voyez. Donc cette personne, elle ressent un petit peu le besoin justement de prendre du temps pour elle, mais elle le coupe quoi. Je voudrais que les choses soient différentes et que ma vie soit différente. Mais je ne sais en réalité pas comment changer les choses et pas comment les choses pourraient également changer, comment enclencher une vie qui soit autant alignée à nous, quand il y a autant de choses à faire, les responsabilités, les taxes, les impôts, l'argent, le loyer à payer, les crédits à rembourser, le travail à faire. Je ne comprends pas le sens véritable de la vie et pourquoi la vie doit être toujours aussi lourde et pourquoi c'est aussi peu possible d'écouter son cœur dans le système que nous vivons actuellement. En fait là, je sais pas comment vous dire ça, c'est un mélange d'infos et de messages de cette personne, mais c'est vraiment en fait quelqu'un qui est engrainé dans le système vous voyez, métro boulot dodo, voilà, c'est ce que je veux dire. Il est engrainé dans le métro boulot dodo et cette personne, elle le sent, elle le sait que ça va pas vraiment et qu'elle s'écoute pas trop, mais bon, elle veut pas non plus trop se l'avouer. Et du coup, c'est en mode, mais je n'en peux plus. Bref, vous, ce que vous voulez savoir, c'est qui est véritablement cette personne. Bon, au moins, vous avez des petites news de comment cette personne a dit ça de son côté, quoi. Qui est réellement cette personne ? S'il vous plaît. Alors déjà, qui est réellement cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas autant d'assurance avec la matière, le finance, etc. qu'elle y paraît. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle se renseigne énormément sur le monde, sur, par exemple, je sais pas, peut-être elle aime beaucoup la bourse, enfin vous voyez, la crypto, ce genre de choses, et elle essaie vraiment de se renseigner en mode je connais tout ça, je sais comment placer son argent, quels sont les taux les plus importants, truc machin, mais en réalité c'est parce que cette personne elle a l'impression de pas du tout maîtriser en fait, vous voyez, elle aimerait avoir beaucoup plus d'argent peut-être pour écouter son cœur parce qu'elle se dit, je pense que c'est une personne qui se dit, une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai faire toutes les choses que je veux. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme les personnes qui attendent d'être en vacances pour prendre soin d'eux et faire des choses pour eux. Bah, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur ce type de personne et qui, pareil, se dit, une fois que j'aurai l'argent je pourrai faire ce que je veux. Et du coup, il y a une forme, au final, d'avoir aussi un peu de la colère contre la matière, d'avoir un petit peu de la colère contre les finances, contre le système. Enfin, le système, je trouve, c'est un très grand mot, mais enfin, vous voyez, le rythme de vie qu'on nous impose et ce qu'on doit faire, enfin, comme elle a dit, les charges à payer, les trucs, les machins, qui est tout le temps un engrenage pas possible dont cette personne, en fait, n'aime pas. Et il y a comme une forme de... Enfin, voilà. Enfin... Non, c'est pas français le fin voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui essaye de montrer que ça va avec la matière, les finances et qu'elle les a et que par exemple elle a sa maison, qu'elle est propriétaire et que machin. Mais en vrai, elle se sent pas si à l'aise que ça avec la matérialité et les finances pour faire court. Allez, qui est vraiment cette personne ? Je pense que là je vais allumer la lumière. La lousse. Hop.
Bon, ça change un peu rien. De toute façon, ici, toutes les lumières sont jaunes. Donc, enfin, bon, bref. Qui est véritablement cette personne? Au fond d'elle. C'est quelqu'un qui s'autorise pas le succès. Comment dire ça? En fait, c'est comme... En fait, j'ai l'impression d'avoir comme une forme de potentiel pas exprimé. En fait, c'est quelqu'un qui a un immense succès au fond d'elle. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment une énergie hyper intéressante. Et en fait, c'est marrant parce que même, vous voyez cette carte, la carte du chariot, enfin, pour ceux qui sont aussi un peu cartomanciens, je sais qu'il y en a qui me suivent. Je sais qu'apparemment, ça représente justement la carte du cancer. Enfin, le cancer est associé à cet arcane. Mais moi, et du coup, j'ai énormément de mal à la cerner. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose aussi que je ressens au final. Enfin, si j'ai pas tant d'informations qui me parlent par rapport à cette carte, c'est en fait aussi cette personne qui a comme un succès qu'elle ne sait pas comment exploiter et qu'elle ne sait pas... Enfin, vous voyez, il y a comme un immense point d'interrogation au fond d'elle, en fait, de pourquoi elle est faite, pourquoi... Enfin, je suis désolée, mais ça me parle vraiment de l'énergie de mon papa, enfin, certes, mais... Enfin, vous voyez, c'est des darons, en général, enfin, vous voyez, qui ont un peu consacré toute leur vie au foyer, les finances, les trucs, c'est comme ça, machin... Et au final, qui n'ont jamais pensé à eux, et nous forcément on est une génération aujourd'hui, en plus, enfin bref, le développement personnel arrive de plus en plus, et c'est comme si eux aussi ouvraient les yeux sur le fait que, voilà, ils ont peut-être aussi besoin de vivre, et qu'en fait ils se sont jamais vraiment posé les questions de qu'est-ce que je veux réellement faire dans ma vie, parce qu'ils ont toujours suivi ce que leurs parents disaient de faire, le système scolaire, truc machin, et j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être pas... aussi âgée, mais en tout cas il y a cette idée là de en fait j'ai toujours suivi, j'ai toujours fait ce qu'on a dit de moi, parce qu'en plus je suis dans le sacrifice pour ma famille, donc je fais toujours ce qu'on attend de moi, mais au final moi qui je suis et qui j'ai envie d'être, mais j'en sais absolument rien. Enfin, en tout cas ça me parle comme ça. On va aller voir s'il y a d'autres infos, peut-être qu'elle sait hein, au fond d'elle, mais... Ouais, mais je sens qu'au fond d'elle, c'est une personne rapide. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un de lent, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est très vif d'esprit, qui sait poser énormément d'actions en place. Enfin, vous voyez, je pense que si cette personne, elle s'écoutait, elle serait entrepreneuse, et qu'elle... Enfin, vous voyez, elle aurait comme une forme d'énorme énergie très puissante qui pourrait générer énormément de choses. Cette personne aussi, c'est une sentimentale, une romantique. C'est quelqu'un aussi qui cherche au fond d'elle. C'est quelqu'un qui cherche au fond d'elle à vraiment trouver une stabilité émotionnelle. Où j'ai aussi l'impression qu'elle attend au fond d'elle quelqu'un un jour qui lui apportera la stabilité. Enfin, vraiment, encore une fois, voilà, bref, mais moi aussi, Enfin... quelqu'un de ma famille comme ça qui attend en fait et qui pense que quand tu seras en couple, il y aura l'harmonie, le truc, le machin, la stabilité. Alors peut y avoir de ça pour cette personne, mais il y a aussi ce truc de je me cherche aussi au niveau sentimental. Enfin en fait vous voyez la carte, le sacrifice, enfin j'ai envie de vous dire il y a tellement tout et rien à dire, mais en fait c'est vraiment je sacrifie ma vie pour le matériel, les autres, et tout ce qui est de qui je suis vraiment, mes émotions, mes relations sentimentales, c'est sacrifié aussi. En fait, tout est sacrifié chez cette personne. Et j'ai l'impression qu'au fond d'elle aussi, elle ressent que elle a envie de faire beaucoup d'autres choses. Et au final, elle est tout le temps... Je pense qu'en fait, elle n'arrive pas à vivre ses relations comme elle le voudrait au niveau sentimental, parce qu'elle parle peut-être trop d'argent, de matérialité, de maison, alors qu'elle, en fait, elle a peut-être juste envie des fois d'un pique-nique sur la plage. Elle a peut-être envie juste des fois d'une balade à vélo près d'un lac. Enfin, vous voyez vraiment quelque chose comme ça qui... Et quand je parle de ça, ça purifie un peu au fond de moi là. Et enfin, vous voyez, vraiment quelqu'un qui a un gros contraste et qui s'écoute pas. Mais ça, on le sait, justement. Enfin, en fait, ce qui est un peu dur, c'est que en fait, on veut savoir qui est vraiment cette personne. Et j'ai l'impression que même elle le sait pas. Et bien évidemment qu'on va pas
nous donner aussi des informations trop personnelles par rapport à cette personne. Mais voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à orchestrer ses émotions, à trouver un équilibre émotionnel. Elle n'arrive pas à trouver une forme de spiritualité avec ses émotions. Voilà, j'entends, elle est victime de ses émotions, cette personne, au fond. Et je pense que c'est pour ça qu'elle aime beaucoup contrôler, s'informer sur l'extérieur, ce qui se passe, etc. Parce que ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle en est assez victime, en fait. Vous voyez, parce que je repense au triangle de Cartman, là, sauveur, bourreau, victime. Et en fait, c'est comme si sa famille était comme des bourreaux avec elle, en fait, et qu'elle elle est complètement victime de ça, mais elle s'en rend pas compte. Enfin, je pense que des fois, elle doit se dire, vous voyez, avant de faire un truc ou quoi, mais elle va vite se rattraper en mode, ouais, mais c'est pour ma mère, je vais le faire, donc voilà. On est encore une fois hein, sur quelqu'un qui retient quelque chose qui ne s'enclenche pas chez elle. En fait, c'est comme si, bon, vous voyez, il y avait un petit peu son âme qui avait expérimenté. Bon, alors ma caméra s'est éteinte, donc je sais pas où j'en étais dans la guidance, mais on a vu justement que c'était quelqu'un de conservateur qui avait du mal voilà, à enclencher les changements, etc. Et je voulais dire... Alors je pensais que ma caméra avait coupé seulement que 1 ou 2 minutes de guidance, mais en fait il y a plusieurs minutes qui se sont écoulées. Et en fait ce qu'il y avait eu en énergie principale par rapport à qui est réellement cette personne, on avait eu la papesse à l'envers, donc quelqu'un qui fait preuve au final de très grande rigidité mentale, de froideur, de sarcasme, quelqu'un en fait qui est complètement froid avec soi-même. Il y a quelques petites énergies où voilà cette personne se cherche, etc. Mais en fait, j'avais fait un très beau résumé qui était que, en fait, c'est comme si nous, on avait essayé de savoir qui était réellement cette personne-là, mais en fait, même elle, au fond d'elle, ne sait pas vraiment qui elle est. Et en fait, c'est comme si on nous donnait la réponse que, en fait, au fond d'elle, c'est un grand bloc de glace et que elle-même ne sait pas qui elle est réellement. Et c'est là après où justement je me mets à développer que je ne pense pas que son âme est choisie pour cette vie, d'être très connectée à ses ressentis personnels, à son âme. Je sens qu'elle est plutôt destinée à rester entre guillemets dans la conscience de la matière, du système, et pas vraiment suivre son âme, mais plutôt suivre ses grandes émotions qui justement lui font un peu souvent défaut, et que je ne pense pas qu'un jour cette personne aura une espèce de conscience ou une envie d'aller plus loin dans ses ressentis, parce que c'est comme si en fait elle était bloquée elle-même et que ça bloquait en fait quand elle veut aller voir ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, voilà, en fait je disais que je pense pas que ça soit une âme, comment dire, évoluée, vous voyez. Et aussi, enfin, je parlais du fait de la mission de vie, et tout le monde a une mission de vie, mais vous voyez, enfin, je pense que vous, si vous êtes ici sur genre de guidance, c'est que vous avez vécu un éveil spirituel, vous évoluez vers des consciences un peu supérieures, et j'ai l'impression que cette personne-là, c'est pas son chemin de vivre ça en fait. Donc si on est dans un cas où vous êtes une personne, peu importe en vrai, sentimentale, amicale, familiale, et que vous venez voir ça, vous venez voir cette guidance en mode j'aimerais vraiment savoir qui il est, et pouvoir un petit peu justement mieux apprendre à le connaître et tout, en fait sachez que cette personne, c'est comme si c'était un peu son chemin de rester bloqué, en tout cas actuellement. Mais j'ai l'impression aussi, actuellement et pour les prochaines années à venir, peut-être pas prochaines années à venir, mais vous voyez, dans les 3-4 ans qui va suivre, ça va pas vraiment changer tout ça, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui va rester là-dedans. Et c'est pas, moi en tout cas de ce que je ressens, le message que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas pour l'instant s'éveiller, prendre conscience qu'il est complètement victime autant de ses proches que du système, métro boulot dodo, du travail, de la fast life, tout ça. Et après c'est peut-être quelqu'un qui va à la campagne, mais vous voyez vraiment le travail, les charges, les trucs. Et c'est vraiment quelqu'un qui est aveuglé par ça, et c'est
pas un jour à l'autre où ça va changer. Il y aura peut-être un jour un déclic, vous voyez, peut-être dans plusieurs années où il va se dire ah bon c'est vrai j'ai un peu trop consacré ma vie à ça et cette personne va un peu plus s'écouter etc. Mais je sens pas cette personne qui va un jour prendre le leadership et faire toute sa... Enfin, et construire un empire et trucs et machin. En tout cas peut-être que ça arrivera mais enfin... C'est vrai que j'aurais besoin d'éclaircir ça un jour peut-être dans une vidéo, mais je vous donne un message à un moment précis, enfin un moment précis. Et voilà, c'est ce que vous devez savoir quand, en tout cas, pour les prochaines années qui suivent, cette personne elle va rester dans ces énergies-là. Et ça changera pas, et en tout cas pour l'instant, c'est pas du tout sa mission d'être comme ça, parce que, enfin, vous voyez, enfin, comment dire ça? Je ressens pas que ça soit une âme qui justement a pour chemin d'un jour s'éveiller, vous voyez, et de vraiment ouvrir les yeux sur tout ça. Elle aura peut-être des prises de conscience et elle va peut-être évoluer, mais elle va pas être un travailleur de lumière, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous aurez un petit peu compris mon petit blabla. Et puis voilà. Je voulais aller tirer d'autres cartes, mais franchement j'ai l'impression que j'ai tout dit. Enfin, pour moi ça va être que du redondant, parce que nous, de fois j'ai voulu faire ça et c'était assez redondant. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette personne qui est dans le grand sacrifice. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire aussi au début, c'est qu'on a le chiffre 13. Et vous voyez justement, je crois que c'est le chiffre 13, hein, si je me trompe pas. On dit de lui qui justement porte malheur ou porte bonheur. Et enfin vous voyez, je sens cette double face aussi chez cette personne. Comment faut dire ça? Qui est justement dans le sacrifice et qui voit peut-être ça comme un bonheur au final d'être glorifié par ses proches, mais au final c'est un malheur. Enfin vous voyez, il y a vraiment l'histoire de bonheur-malheur avec cette personne. Peut-être que, enfin si vous la connaissez, ça vous parlera. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là qui est assez marrante. C'est pas hyper drôle pour la personne, mais voilà, comme c'est marrant qu'il n'y a jamais de hasard et que vraiment ça me parle de ça. Voilà, la pile numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder mes infos dans la description, j'oublie souvent de le dire, mais voilà, je fais des consultations privées. Si vous avez besoin d'éclaircissement et si justement vous voulez vraiment savoir qui est cette personne, on peut aller en profondeur parce que bien évidemment c'était un tirage général. Donc voilà, merci d'être passé par là, je vous remercie énormément et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Hello le choix numéro 2, le choix de la purification. Alors excusez-moi pour votre tirage, il fait un peu plus sombre et jaune parce que j'ai mis de la lumière et vu que je suis dans une vieille maison, toutes les lumières sont jaunes. Mais voilà, je changerai peut-être ça au montage, enfin bref. Dans tous les cas, le plus important aussi, c'est ce que je dis. Et j'ai un micro qui est fait pour les journalistes normalement. Donc normalement on est bon. Et puis... aussi pareil, ça c'est de la 4K, après j'ai mis que en 1080p mais bon. Bref, vous voyez quand même je pense un peu les cartes. Donc on est parti. Donc, qui est réellement cette personne? On a la purification. Moi je pense que contrairement justement au choix 1, alors j'aime pas comparer les deux choix parce que vous n'avez pas vu l'autre et vous vous dites de quoi il me parle celui-là. Mais c'est vraiment dans l'idée que justement je sentais que le choix numéro 1 c'était pas une âme, comment dire ça, qui avait pour but de s'éveiller, de conscientiser énormément de choses, d'avoir des conscientisations élevées, alors que justement ici je ressens quelqu'un qui justement a quand même pour but d'avoir une forme de conscience un peu plus élevée. Ou du moins qui est beaucoup plus dans un travail personnel et qui est beaucoup moins victime de la société et des autres comme on pouvait l'avoir dans le choix 1. En même temps c'était le sacrifice donc si vous voulez. Voilà, après vous regardez peut-être pour deux personnes différentes donc voilà. Mais là ici je ressens quelqu'un qui a une énergie déjà beaucoup plus lumineuse. En plus on a un peu le Verseau, donc quelqu'un qui a beaucoup plus d'indépendance déjà. Hein. On va commencer par voir qu'est-ce que montre cette personne. Franchement ça m'intéresse en fait de savoir qu'est-ce que montre cette personne. Et après justement d'aller voir qui elle est vraiment. C'est la question à 1 million qu'on se pose tous. Alors, let's go. Que montre cette personne d'elle? Qu'est-ce qu'elle montre?
Alors je pense qu'elle montre d'elle quelqu'un de passionné, d'engagé, quelqu'un qui pose des actions, un petit peu entreprenant. Mais vu que c'est à l'envers, enfin en fait je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, en tout cas vu qu'on est sur une guidance générale, voilà, ça parlera à chacun. Mais il y en a pour qui justement, c'est une personne qui est un petit peu à entreprendre trop de choses, mais... comment dire ça, enfin ça pérenne, il n'y a jamais rien qui se concrétise en fait, c'est un petit peu ouais, une forme de nervosité. Enfin en fait je pense qu'il y a des super belles actions, il y a des super bonnes actions, mais des fois en fait je pense que cette personne elle s'éparpille trop. Vous voyez, enfin je sens que c'est assez mignon en vrai, enfin vous voyez c'est comme quelqu'un qui, je sais pas comment vous dire ça, qui fait ah on fait des crêpes et puis après oh on fait des gaufres aussi, ah et puis enfin vous voyez après il y a peut-être différents domaines, il y en a pour qui c'est juste enfin voilà, quand on est avec cette personne on a l'impression qu'elle nous a fait tout un programme et elle va aller se balader et puis elle va faire ci, puis elle va aussi faire la sieste, mais elle va aussi regarder ce film et ce truc et machin. Mais il y a aussi d'autres personnes pour qui ça peut être un peu plus lourd dans le sens où cette personne elle se cherche beaucoup, par exemple peut-être au niveau professionnel elle a jamais trop dû... Elle a toujours un peu de mal dans ses travails, par exemple à rester longtemps dans un même cadre, elle a du mal à se... Comment dire ça? Enfin ouais, à être dans une forme de longévité dans ses actions et pour sa vie. Il y en a d'autres où, voilà, c'est pas très important, et il y en a d'autres où c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, c'est un peu... En fait, c'est pas vraiment qu'est-ce que montre cette personne, mais qu'est-ce qu'on peut voir en fait au premier abord de cette personne. C'est vraiment ça. Ok. Ouais, en fait, c'est pas quelqu'un qui est dans l'amertume et qui va rester des années accroché à quelque chose. On n'est pas sur l'énergie du cancer. Je m'auto-clash, mais vraiment, nous, on est du genre, enfin voilà, le passé, et ouin ouin, et mes ex. Enfin, je rigole un peu, mais enfin voilà, hein, les premiers stades du cancer, c'est un peu ça. Et justement, cette personne, elle est pas du tout comme ça. Enfin, vraiment, je ressens encore cette énergie de Verseau, très volatile, très liée à l'extérieur, très indépendance d'esprit. Je suis pas attachée à la matérialité ou aux émotions. Enfin, vraiment, ça me glisse un peu dessus. Et c'est justement quelqu'un qui a une très grande, un très grand esprit, vous voyez. Enfin, ça fait un peu Manitou de dire ça. Mais enfin, c'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, vous voyez, je vois un peu le mood sagittaire aussi. C'est pas mal le spirituel à l'extérieur. Enfin, vous voyez, enfin, on est complètement à l'opposé du choix 1. Hein. Enfin, justement, là, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choix impulsifs, mais en même temps qui vraiment en apprend sur le monde, sur les autres, qui adore élargir sa vision, ses connaissances. Et vous voyez, c'est ce que je disais, je sens que c'est quelqu'un qui est quand même prédestiné à avoir des champs de conscience assez élevés, parce que justement, c'est quelqu'un qui s'instruit beaucoup sur le monde. Et, mais pas en mode que justement comme choix 1 avec la politique, les trucs, les machins, les infos. C'est beaucoup plus quelqu'un qui va s'intéresser par exemple aux pratiques de certains pays, des cultures, ou de manière un petit peu plus... Enfin vous voyez, si pour vous c'est juste quelqu'un de random, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à son entourage, enfin, et qui le montre peut-être pas, mais qui est très observateur et qui va beaucoup analyser au final l'entourage qu'il a et comment il se comporte. Et voilà, et vu que justement c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses, il y a comme une sorte de savoir. Cette personne elle sait aussi beaucoup de choses. Et enfin, par exemple c'est peut-être quelqu'un qui change de job alimentaire tous les 3 mois, vous voyez. Enfin un jour il est éboueur, l'autre jour... enfin voilà, il est à l'usine, l'autre jour, enfin les coiffeurs, enfin mon coiffeur ça peut pas se faire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, qui change assez de vie, de métier comme ça et qui du coup a vraiment appris du terrain. Enfin vous voyez, je vois quelqu'un qui est à l'aise avec son terrain. Bon, le but c'est pas de s'éparpiller 300 ans sur qu'est-ce qu'on cerne de cette personne, mais bon au moins vous reconnaissez dans cette personne. Et puis après justement ce que je trouve intéressant c'est voir si au final on aura, si ça se trouve on aura exactement les mêmes cartes et au final cette personne elle est absolument comme ça. En tout cas ça je sens que c'est quelque chose de profond et qui est beaucoup plus lié à son âme. Donc je pense que ça va revenir, vous voyez, donc qui est réellement cette personne après. Mais bon là la question c'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce que... Ouais.
C'est bizarre, hein. Il y a presque que... Il y a pas mal de cartes à l'envers. Mais je ressens pas que c'est négatif, vous voyez. Parce que là, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal, au final, à écouter sa sensibilité. Ouais. Franchement, on a un peu l'énergie d'un enfant. Enfin, c'est pas enfant, mais très impulsif. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, même au niveau sentimental, qui a un peu de mal à stabiliser et tout. Enfin, en tout cas, je ressens qu'on est peut-être ici sur des profils de personnes qui ont flirté avec quelqu'un et qui ont cerné quelque chose de profond chez elles et qui se disent mais j'ai jamais su avoir plus de cette personne et j'aimerais savoir qui est vraiment cette personne parce que je sens que c'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'elle en fait. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se donne sentimentalement, qui offre son cœur, qui... Enfin, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est dans l'expérience. Enfin voilà, si on devait résumer cette personne, c'est vraiment Sagittaire Verseau, j'expérimente. Toujours en lien avec l'extérieur et l'extérieur et l'extérieur, hein, ce sont des signes feu et justement air, enfin qui représentent l'action et la communication toujours extérieure. Toujours lié à l'extérieur, etc. Les groupes, le monde, nan. Et du coup, ce qui fait que lui avec lui-même, enfin elle avec elle-même, cette personne, c'est beaucoup plus enfantin, hein. C'est un petit peu plus difficile parce qu'on est tellement toujours concentré sur l'extérieur qu'on ne sait pas vraiment au fond qui on est de son fort intérieur. Donc voilà. Il y a une... Enfin... Vous voyez, il y a quand même l'immobilisme. Enfin, parce que je parle beaucoup d'action, etc. depuis le début. Mais en fait, je pense que... Enfin... C'est peut-être quelqu'un qui met en place plein de petites actions comme ça, mais en fait... Il y a une forme de... En fait, rien n'avance. Enfin, vous voyez, par exemple, si cette personne a fait beaucoup... Elle change tous les 4 mois de job alimentaire, bah c'est cool, ça lui fait des finances. Mais au final, enfin, dans le schéma traditionnel de ce que veut la société, le système de nous, elle n'avance pas vers une carrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je prends un exemple général. Mais où, par exemple... voilà, c'est une personne qui flirte avec beaucoup de monde, etc. Mais du coup, il y a une forme d'immobilisme de je suis toujours à l'état de célibataire. Et du coup, en fait, mes situations ne changent pas. Et c'est vraiment quelqu'un... Oula, je commence à avoir beaucoup d'émotions. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être quelqu'un hein, qui est très nerveux, en fait, de montrer beaucoup de choses. Et vous voyez, la joie inversée, ça montre un petit peu... Je sais pas comment vous dire ça. J'ai la chanson de Joel Jonathan en tête. Je ne sais pas comment te dire. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. C'est un message pour des personnes. Hein. Un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps. Mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Bon, je pense que ça représente pas mal cette personne. Mais je veux juste aller... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à se réjouir, en fait, des choses. Il y a aussi une forme de la joie... En fait, c'est quelqu'un qui, je pense, a peut-être eu des parents... Enfin, vous voyez, un schéma familial dysfonctionnel... et qui du coup n'a jamais connu une forme de stabilité dans la joie, dans les émotions, et qui du coup est toujours assez perdu là-dessus. Je pense que si vous l'avez cerné, enfin, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même le troisième œil assez ouvert, et je pense que vous avez vu justement que cette personne, elle avait quelque chose d'autre, où il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'elle pouvait montrer. Et vous avez très bien vu, parce qu'en fait cette personne, elle se contente de petits plaisirs, voilà. Vous voyez, c'est un truc qui est aussi très actualité, vous voyez. On achète beaucoup de plaisir, mais on peut pas acheter le bonheur, vous voyez. Enfin, la joie. Et cette personne, c'est pareil, en fait, c'est que des petits plaisirs, des petits bisous à des personnes par-ci, par-là. Bon, j'ai vraiment l'image d'un homme en tête, hein. Donc je vous parle de la situation que j'ai en visualisation, mais vraiment un homme qui va embrasser des filles voilà, en soirée et tout, parce que ça lui fait des petits plaisirs, etc. Truc machin.
mais connaître le bonheur à long terme avec quelqu'un et tout, compliqué. Hein. On est encore une fois vraiment dans l'énergie du Verseau. Hein. Surtout, alors nous les cancers, en plus je sais qu'il y a des cancers qui me suivent. Maman, moi tous mes premiers copains c'était des Verseaux et... Oh, mais après justement j'ai tellement aimé, enfin il y a tellement une amitié je trouve entre les Verseaux et les cancers. Mais au niveau sentimental, laissez tomber, laissez tomber. Bon, après ça va, hein, mais... Enfin oui, vraiment le cliché du Verseau, c'est vraiment le petit oiseau posé sur sa branche d'arbre qui s'envole et va à chaque branche d'arbre qu'il veut. Et le Cancer, c'est vraiment exécrable, je t'enferme, je t'étouffe, je te pince, tu es à moi. Donc voilà, bon après c'est des clichés, hein, bien évidemment qu'on n'est pas que comme ça, etc. Bref, machin. Mais voilà, je sens que j'ai un peu fini sur qu'est-ce que montre cette personne d'elle. Enfin, qu'est-ce qu'on voit de cette personne du moins. Je pense qu'on va pas avoir de grandes surprises hein, dans qui est réellement cette personne. Je pense que c'est quelqu'un de très blessé, quelqu'un qui cherche au final stabilité émotionnelle, bref. Allez, la question à 1 million d'euros. Qui est réellement cette personne? C'est parti. Qui est réellement cette personne? Ouais, trop de cartes là. Et oui, on a du mal à régner en impératrice sur ses émotions. On a du mal à trouver un équilibre dans son émotionnalité. Ouais, bon, en fait j'ai enlevé cette carte parce qu'elle était venue quand j'étais en train de mélanger les cartes. Oula, ça a sauté. Mais il y a toujours cette forme d'immobilisme. Donc je pense que, en fait, enfin, de prime abord, en fait, on voit quelqu'un justement qui ne change pas au final de situation parce qu'au final elle fait plein de petits trucs qui ne pérennisent pas et qui ne font pas avancer son train-train. Mais au fond d'elle, cette personne, c'est plus qu'elle est immobile parce qu'elle elle a enfoui quelque chose au fond d'elle où il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne veut pas montrer, que voilà. Enfin, clairement, je pense qu'on est clairement sur le schéma, comme je vous l'ai dit, d'un enfant qui a pas reçu l'amour qu'il voulait quand il était enfant, etc. Des choses compliquées, et du coup, on n'a pas envie de voir que papa-maman nous ont trahis ou abandonnés, ou rejetés, enfin comme on l'a ressenti avec notre blessure d'âme. Du coup, on préfère être tout le temps dans l'extérieur et aller chercher Janine ou truc qui peut nous bécoter en soirée, enfin voilà. Excusez-moi, j'étais partie chercher sous la table cette carte qui est le deuil. Donc c'est vraiment une personne qui est en deuil émotionnel. C'est un peu lourd à dire comme ça, mais de toute façon c'est les énergies que je ressens. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer au fond d'elle parce que en fait il y a un immobilisme et un deuil, je sens, éternel en elle. Enfin vous voyez, c'est peut-être le deuil de son enfance où cette personne elle a un comportement assez ado, vous voyez, en mode... Enfin moi en tout cas je vous partage un truc personnel mais moi ça me l'a fait, mes parents ont divorcé quand j'avais 17 ans. Du coup j'ai eu beaucoup de mal à me positionner en tant qu'adulte dans ma vie. Enfin après c'était autour des 20-21 ans donc j'ai envie de vous dire c'est normal. Mais j'ai eu encore plus ce truc de... Et bien encore aujourd'hui c'est difficile pour moi de laisser mon adolescence derrière moi. Enfin déjà de 1 parce que je trouve qu'on a moins de masques sociaux quand on est ado, vous voyez. Enfin quand on devient adulte, il y a un peu tout le monde qui est au concours des titres. Moi j'ai ci, moi j'ai ça et tout. Enfin ce qui me saoule et qui est complètement pas aligné à moi. Mais il y a aussi ce truc de en fait quand j'étais ado, bah du coup j'avais mes maisons, enfin j'avais... parce que j'avais une maison secondaire aussi près de la mer où j'avais tous mes amis, etc. C'était incroyable. Et c'était des endroits que je considérais vraiment chez moi. Et en fait, bah, du coup, depuis, ça fait... depuis 2 ans, presque 3, en fait, je ne fais que déménager, etc. Bon, parce que les événements, trucs et tout, mais je sais aussi c'est parce que j'arrive pas à retrouver un endroit qui est comme chez moi. Et je sais que l'adolescence, c'est encore un sujet pas houleux pour moi, parce que je le guéris petit à petit, mais pendant longtemps ça l'a été, et j'ai souvent été émotionnellement dans mon adolescence, parce que bah aussi j'ai perdu les amis que j'avais à cette époque, tout ça, truc machin. Mais je vous partage tout ça parce que je sens que cette personne c'est pareil. En fait c'est comme s'il y avait quelque chose de son enfance, de son adolescence, ou si elle est
beaucoup plus adulte, enfin de sa période jeune adulte, qu'elle a du mal à laisser derrière elle. Et en fait, du coup, elle se comporte toujours comme ça. Enfin, vous voyez, par exemple, moi, j'avais la croyance que les amis, c'était forever, c'était pour la vie, et une certaine manière de fonctionner dans les amitiés. Et je me suis fait accompagner et j'ai compris qu'en tant qu'adulte et jeune adulte, les amitiés ne fonctionnaient plus vraiment comme ça, enfin qu'il y avait une autre dynamique qui s'installait, bien évidemment. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est un peu pareil. Elle est restée à l'âge de l'adolescence où on fait bisous à Géraldine et à Vanessa et à truc. Mais, enfin voilà, maintenant on est jeune adulte. Enfin, j'ai l'impression que ça fait hyper sérieux de dire ça. Enfin, bien évidemment qu'on peut vivre comme ça à 40 ans ou à 50 ans, vous voyez. Mais ça explique juste, au fond, pourquoi cette personne, elle est toujours comme ça. Et il n'y a pas de jugement. Enfin voilà, je suis la messagère, etc. Mais c'est en mode, elle vit toujours comme ça. Et elle est comme ça parce qu'elle n'a pas fait le deuil de cette période. Du coup, elle reste dans ce positionnement d'ado, de jeune adulte, d'enfant, enfin comme vous voulez, enfin comme c'est un tirage général donc ça dépendra de chacun, mais il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, il y a vraiment cette idée de je n'arrive pas à maîtriser mes émotions, mais j'en fais quand même le deuil en fait. Ou c'est quelque chose qui prend énormément de temps pour cette personne. En fait, ou c'est comme si cette personne elle est encore en coloc, ou enfin vous voyez. Comme si, parce que moi vu que j'ai l'exemple des maisons, vous voyez le fait de partir de chez soi, et du coup cette personne, elle est peut-être en coloc, etc. Oula la gorge là. Quelqu'un qui a du mal à exprimer, sa vérité et ce qu'elle pense vraiment. Mais bref, et du coup je voulais dire, c'est pas quelqu'un, en tout cas de ce que je ressens, ou en tout cas, enfin qui l'a pas acté émotionnellement, mais qui n'a pas aujourd'hui son chez lui, ou qui a pas aujourd'hui sa maison à lui. Et en fait, enfin, c'est pas pour rien, c'est parce que cette personne, elle veut pas, mais en même, enfin, c'est pas qu'elle veut, en fait, enfin, elle le ressent comme je le veux pas, mais au fond, c'est je n'y arriverai pas parce que j'ai encore le trauma d'être chez moi et tout d'un coup tout perdre. Enfin, j'ai vraiment une sensation comme ça, qu'au final, en fait, cette personne, elle veut pas se stabiliser parce que se stabiliser, ça fait face à trop de peur. Voilà. Beaucoup de blabla. Je sais que je veux dire quelque chose, mais... Bon, c'est... On a la mort. Enfin, on a eu le deuil, la mort. Reine des épées. En fait, je sens qu'au fond, cette personne, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions avec ses émotions, vous voyez. Ça me saoule, c'est la deuxième fois que la caméra se coupe pendant que je suis en train de parler. Et je sais plus ce que je disais. Mais que, en fait, oui, c'est quelqu'un qui reste du coup dans le passé par rapport à ses émotions et qui du coup fait toujours en fonction de celle-ci. Mais qu'on a la carte de la purification qui indique quand même que cette personne se purifie sans cesse en ce moment de ce truc qui n'a pas digéré. En fait, c'est très subtil. Enfin, vous voyez, c'est pas en mode... En ce moment, cette personne, elle vit une grosse purification et tout. Mais en fait, c'est comme quelqu'un qui a vécu un gros trauma. Comme je vous l'ai dit, peut-être divorce des parents, truc chouette. Et en fait, se reconstruit petit à petit, mais ça prend plusieurs années, vous voyez. En fait, c'est une guérison qui se fait petit à petit. Et voilà, en fait, ces comportements... Et en fait, j'ai un peu l'impression que là, les guides veulent nous dire, parce que vous êtes peut-être en recherche de réponses par rapport à cette personne que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris peut-être pourquoi elle a agi comme ça avec vous et tout et machin. Mais en fait, c'est parce que cette personne, elle est en recherche d'équilibre et de quelque chose qu'elle a perdu, en fait. Et en fait, il y a... Je dis beaucoup, en fait. Elle est en recherche perpétuelle de quelque chose qu'elle a perdu. Et aujourd'hui... Elle se reconstruit, mais avec beaucoup de temps pour aller vers quelque chose qui ira, vers une stabilité. Mais voilà, cette personne, je sens qu'elle se montre justement très marrante, joyeuse, peut-être un peu impulsive et colérique. Mais voilà, quelqu'un qui a des amis, qui est entouré, qui sait faire la fête peut-être, ou qui est un peu moins comme ça, mais vous voyez qu'il y a une forme de je réussis. Je vous jure, je viens d'entendre la musique de mon réveil.
ça m'a pris d'un coup là. Du coup j'ai l'impression que c'est comme si cette personne elle avait besoin d'un réveil. Wake up. Wake up in the morning. Bref. Mais je sens vraiment que cette personne elle se réveille petit à petit. Et en fait je pense que c'est comme si elle le sait mais sans trop le savoir. Enfin, cette personne doit bien voir que elle est toujours dans les mêmes schémas, les mêmes relations, que peut-être ça fait 3-4 ans qu'en soirée, elle fait toujours que d'avoir des relations de flirt et tout et machin. Et elle le sait au fond d'elle pourquoi elle fait ça, mais elle se l'avoue petit à petit, et il y a vraiment en fait une sorte de grosse purification chez elle. Donc, pour résumer, qui est réellement cette personne ? C'est une personne qui se purifie d'un passé qui est encore difficile à mettre à purifier pour l'instant. C'est très large, c'est assez dur, mais en fait c'est vraiment le message principal parce que bien évidemment que le pourquoi, quel est son trauma et tout, c'est très personnel. Enfin voilà, les guides sont juste là pour nous aider à comprendre certaines choses et bien évidemment que tout est clé de guérison, même de comprendre en fait qui est réellement cette personne. J'imagine qu'on est sur des personnes ici qui cherchent à savoir pourquoi réellement cette personne a agi comme ça avec moi. Mais en fait, je vous dis, cette personne, elle est émotionnellement dans le passé, en fait, dans une forme de passé. Et du coup, et peut-être qu'on est sur quelqu'un aussi, hein, au niveau sentimental, peut-être qu'il n'y a pas fait le deuil aussi d'une relation passée, mais, enfin, vous voyez, dans le sens beaucoup plus où en mode, il y a des mommy issues, en mode, il y a eu des blessures, il y a la mère, enfin, parce que je vous parle toujours d'un homme, hein, donc, mais ça peut être n'importe, mais c'est vraiment la vision que j'ai d'un homme qui a eu des problèmes avec sa mère, et qui du coup a vécu une relation aussi très traumatique avec une femme peut-être, et qui du coup est encore là-dedans. Mais enfin vous voyez, au final c'est pas son ex entre guillemets, le truc qui lui fait mal, c'est au final la relation avec sa mère. Mais cette personne-là va peut-être... Enfin, les deux sont liés, vous voyez, mais c'est quelque chose de très profond au final, lié à son enfance, son adolescence, etc. Que voilà, en fait, enfin, en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que justement c'est pas contre vous si cette personne elle agit comme ça, c'est qu'au fond c'est une personne très très blessée qui arrive pas à faire le deuil de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. On va aller tirer une carte de l'oracle des arts. C'est vrai que j'ai pas tiré pour l'autre groupe, mais là c'est tellement flou et général que... Ouais. Vous voyez, on dirait qu'on a une personne avec multiples masques. Ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. Dites la vérité dans toutes vos fictions. Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. Bon, clairement, je vous ai dit, j'ai ressenti un truc au niveau du chakra de la gorge. Dites la vérité dans toutes vos fictions. Je sens justement que cette personne qui se fait souvent des films, qui se fait souvent justement des scénarios, comme on dit, dans sa tête, mais en fait, il se passe jamais rien. Et... c'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal à exprimer dans sa vie ce qu'elle ressentait vraiment ou que ça n'a jamais été entendu ce qu'elle voulait dire. Du coup aujourd'hui elle préfère se faire passer pour quelqu'un justement qui est assez léger et qui de façon... Enfin vous voyez en mode ah t'es toujours drôle et tout, mais au final c'est hyper important ce qu'elle dit, c'est très intéressant. D'ailleurs on voyait au début que c'était quelqu'un qui adorait peut-être voyager ou en apprendre sur les cultures, etc. Donc je sens vraiment quelqu'un qui a une forme quand même d'intelligence, mais qui ne l'exprime pas en fait. Mais je pense que vous avez vu ça aussi, 3-4, vous avez vu ça aussi chez cette personne, qu'elle avait une forme d'intelligence qu'elle n'exprimait pas, et beaucoup de choses qu'elle n'exprime pas au fond d'elle. Tout comme aussi une certaine émotionnalité. Vous contribuez aussi à la Gesamtkunstwerk de l'humanité. Je ne sais absolument pas ce que c'est, désolée. Vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Pimpon, pimpon, laissez passer le symbolisme. Vous voyez, le pimpon, pimpon, ça me fait penser au réveil. Hein. Il y a comme une forme de... wake up, wake up. Ouais, et vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a en fait une forme de colère. Hein. De toute façon, ça peut s'exprimer de plein de manières. Ça peut... Enfin, moi, en tout cas, hein, je vous le dis... Enfin, vu que je vous partage ma vie, autant vous la partager... jusqu'au bout. Mais moi j'ai eu une forme de colère que j'ai pas su exprimer hein, contre
justement ces déménagements et tout, pour lesquels j'ai été victime, hein, parce que bien évidemment, quand on est un enfant face à ses parents, on est victime de leur choix. Et du coup, j'ai été vachement victime de ça, et j'en ai plus pleuré, mais je vous jure que je sais que j'ai eu des gros problèmes de foie, enfin en tout cas je le ressens, et j'ai tout le temps très mal au foie. J'ai vu des thérapeutes parce que j'avais une forme de immense colère que je n'exprimais pas par rapport à tout ça, et qui se traduisait enfin forcément dans des schémas où t'as envie d'être sauveur, ou tes trucs, tes machins, bref. Et je sens que cette personne c'est pareil, elle a une immense colère contre, je pense, ses parents, enfin ses bourreaux hein, qui lui ont fait du mal, ou la relation avec son ex, machin. Ah, et d'ailleurs j'ai une info qui me vient en tête. Je pense que si en tout cas on est sur le schéma classique d'un homme cis, hétéro, truc, on est vraiment sur j'ai une colère contre les femmes, et en fait, enfin parce que j'ai une profonde colère contre ma mère, et du coup c'est pas conscientisé en mode je leur fais du mal et du coup je leur donne pas plus de moi, mais il y a cette forme de au final je ne rentre pas dans des relations sérieuses avec elles parce que j'ai trop de colère contre elles en fait. Enfin vous voyez, c'est un peu comme les femmes qui ont vécu des violences par rapport aux hommes. Enfin, moi en tout cas, de certaines personnes plus ou moins proches de moi que j'ai pu voir, elles se complaisent après justement dans ces trucs de, disons, soirée, de légèreté et de flirt. Mais parce qu'au final, il y a un réel trauma avec l'autre et il y a une réelle rage, une réelle colère. Donc on va pas vraiment respecter l'autre et on va s'amuser à embrasser plusieurs gars en soirée. Enfin, vous voyez un petit peu les schémas dont je veux parler. J'espère que vous avez un petit peu capté ce que je voulais dire là. Sinon c'est pas très grave, c'est juste en général cette personne a une colère en fait contre le sexe opposé. En fait j'ai envie de dire ça comme ça. Et, euh, et voilà, et du coup ça se manifeste peut-être... vous avez peut-être été victime de cette personne qui justement vous a fait voir mondes et merveilles et tout, puis au final n'a absolument rien fait. Et je vous dis que c'est pas contre vous, c'est vraiment une blessure profonde de cette personne qui a du mal à, alors pas respecter mais considérer l'autre. Cette personne n'arrive pas à considérer l'autre. Enfin, je sens que c'est peut-être quelqu'un qui va beaucoup considérer ses potes, sa famille, etc. Mais considérer des personnes qui lui sont extérieures et qui sont pas dans son cercle proche. Il y a même peut-être une forme de enfin c'est peut-être quelqu'un de provoquant, un petit peu, enfin vous voyez, hein, jouer avec les bords de chacun. On dit dépasser les bornes, voilà. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelqu'un comme ça, hein. Un peu provocateur, enfin il y a séducteur. Bon, après c'est vraiment un gros cliché, hein, vous adaptez ça à la personne que vous connaissez. Mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Le choix numéro 2. Je fais des consultations privées si vous voulez justement avoir des messages un petit peu plus précis. Voilà, sur bah ouais, peut-être qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne profondément, et voilà, peut-être qu'il y a des messages, des guides derrière de pourquoi au final ça a été comme ça avec cette personne ou truc, ou peut-être que c'est actuellement quelqu'un de votre famille qui... Enfin voilà, bref. Qu'importe, on peut aller voir plus en détail ensemble si ça vous chante. Je vous dis merci d'être passé par là, sincèrement, ça me fait très très plaisir. Merci de m'avoir fait confiance pour votre guérison. Et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.